Bonjour à vous, bienvenue à l'école de guérison divine. Et aujourd'hui nous allons lire le psaume chapitre 103, verset 3. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Amen. Vous devez comprendre que, en tant que chrétien, vous n'avez pas été suscité sur terre pour vivre dans la maladie. En tant que chrétien, vous n'êtes pas appelé à expérimenter la souffrance de la maladie et de l'infirmité sur la terre. Pendant que le Seigneur Jésus-Christ était sur terre, il n'expérimentait pas la maladie dans son corps. Vous comprenez? Et les personnes qui ont marché avec Jésus sont des personnes qui ont expérimenté la guérison et la bonne santé. Lorsque vous regardez par exemple l'Ancien Testament avec le peuple d'Israël, le Seigneur dira dans le livre de l'Exode: « Vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. » Donc, ça veut dire que, même pour ces serviteurs, parce que le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, c'était des serviteurs de Dieu, ce n'étaient pas des fils de Dieu, ce n'étaient pas des enfants de Dieu. Mais, le Seigneur souhaitait la bonne santé pour eux. Il a dit: « J'éloignerai la maladie du milieu de toi. » Nous avons lu le passage de Psaume chapitre 103, verset 3, et c'est le roi David qui parle. Il dit que Dieu pardonne toutes mes iniquités et il guérit toutes mes maladies. Donc David était quelqu'un de l'Ancien Testament. Vous savez, les gens comme David, c'était des gens, et Moïse, c'était des gens très exceptionnels. Parce que quand vous regardez la vie de David, David c'était quelqu'un qui vivait dans l'Ancien Testament, mais il avait la mentalité de quelqu'un du Nouveau Testament. Vous comprenez? En fait, David avait une compréhension de Dieu. C'est un peu comme Moïse. Ils avaient une compréhension de Dieu du Nouveau Testament. C'est-à-dire qu'avant que Jésus ne vienne, ils comprenaient déjà les enseignements de la Nouvelle Alliance, avant que la Nouvelle Alliance n'apparaisse. C'est comme quelqu'un qui est en 6e, mais qui comprend déjà les cours de terminale. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est un élève, il est en 6e, mais il comprend déjà les cours du bac. Vous comprenez? C'est un peu ça avec David. Et David dit quoi? Qu'il pardonne toutes tes iniquités, il guérit toutes tes maladies. Donc, il révèle que un chrétien n'est pas sur terre pour vivre dans la maladie. Un chrétien n'est pas sur terre pour souffrir de la maladie. Vous savez, c'est là le problème. Et beaucoup de chrétiens sont malades aujourd'hui à cause des enseignements qu'ils ont reçus. Vous allez voir des gens qui diront: « Je suis comme Paul. Vous savez, je souffre comme Paul. De la même façon que Paul souffrait de la maladie, moi aussi je souffre de la maladie. » Alors que ce n'est pas dans la Bible. Vous allez voir d'autres chrétiens, ils vont vous dire: « Moi je suis comme Job. » Ils disent: « Voilà, vous voyez, Job était malade. Moi aussi, je suis comme Job et je souffre de la maladie. » Alors que c'est totalement faux. Est-ce que vous savez que selon les théologiens, les souffrances de Job n'ont duré que 9 mois? Donc ça veut dire que même la maladie qu'il avait, ça n'a duré que 9 mois, selon les théologiens. Donc ça n'a pas fait plus d'1 an. Parce que vous devez comprendre que Dieu ne veut pas et ne souhaite pas que vous soyez malade. Un chrétien doit avoir la mentalité de quelqu'un qui ne tombe pas malade.
tomber malade, c'est une outrage. C'est un outrage pour un chrétien. Un chrétien ne doit pas vivre la maladie ni expérimenter la maladie. La Bible dit, le Seigneur va dire que quand vous priez, dites que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire que ce qui est au ciel, ce qui n'est pas au ciel ne doit pas être dans votre vie. Vous comprenez? Ce qui est au ciel, plutôt, je me trompe même. Ça veut dire que ce qui est au ciel, c'est ce qui doit être dans votre vie plutôt. Pardonnez-moi. Ce qui est au ciel, c'est ce qui doit être dans votre vie. Et ce qui est sur la terre ne doit pas être dans votre vie. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça veut dire que si au ciel, il n'y a pas la maladie, cela signifie que sur terre aussi, vous ne devez pas expérimenter la maladie. Si au ciel, il n'y a pas la souffrance, sur terre, vous ne devez pas expérimenter la souffrance. Si au ciel, il n'y a pas le cancer, ça veut dire que sur terre, vous ne devez pas vivre le cancer. Pourquoi beaucoup de chrétiens sont dans les problèmes? C'est parce qu'ils n'ont pas cette mentalité du Nouveau Testament. Cette mentalité qui dit que nous ne devons pas être malades. J'ai l'habitude de répéter cela. La volonté de Dieu pour vous, ce n'est pas seulement que vous soyez guéris. Mais la volonté de Dieu pour vous, c'est que vous soyez en totale bonne santé et que vous ne tombiez jamais malade. La maladie n'est pas le partage des enfants de Dieu. La maladie n'est pas le partage des chrétiens. Les gens qui ne sont pas du monde, plutôt les gens qui sont dans le monde, les gens qui ne prient pas Jésus, les gens qui n'ont pas fait de Jésus le Seigneur de leur vie, ont le droit de tomber malade, mais pas vous. Vous comprenez? Pas vous. Maintenant, nous allons lire un deuxième passage biblique. Nous allons lire Colossiens chapitre 1, versets 12 à 13. Colossiens chapitre 1, versets 12 à 13. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Amen. La Bible dit quoi? Ce passage biblique nous dit que nous avons été rachetés de la puissance des ténèbres. Donc ça veut dire que qui rend malade, c'est Satan. Mais la Bible dit que vous avez été rachetés de la puissance des ténèbres. Donc si vous avez été rachetés de la puissance des ténèbres, cela signifie que vous avez été aussi rachetés de la maladie. Parce que les ténèbres représentent tout ce qui est mauvais. Quand la Bible dit que vous avez été rachetés de la puissance des ténèbres, il parle de quoi? Il parle de tout ce qui est négatif dans votre vie. Et la maladie est quelque chose de négatif. Et la Bible dit que nous avons été transportés dans le royaume du Fils de son amour. Donc ça veut dire que il y a des choses que, en tant que chrétien, vous ne devez plus expérimenter dans votre vie. C'est pour ça que lorsque le Seigneur Jésus-Christ est arrivé, il a dit que le royaume des cieux est avec vous. Pourquoi? Parce que le royaume des cieux, c'est la volonté de Dieu qui se manifeste sur terre. Et le Seigneur va dire, il va dire quoi? Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Pourquoi? Parce que la volonté de Dieu, c'est pas que les gens soient malades. Le Seigneur Jésus-Christ est la volonté de Dieu en action. C'est-à-dire que si vous voulez comprendre la volonté de Dieu, il faut observer Jésus. Et le Seigneur Jésus-Christ dira, guérissez les malades. Et le Seigneur Jésus-Christ lui-même guérissait les malades. Donc cela révèle que sa volonté, c'est que les gens ne doivent pas être malades. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui doit vivre dans la maladie.
Tous les jours, vous prenez des médicaments. Vous prenez des médicaments, des traitements. C'est pas la vie qu'un chrétien est appelé à mener. Dieu ne souhaite pas que vous souffriez pendant des années. Si vous avez souffert pendant 3, 4, 5 ans à cause d'une maladie, ce n'est pas parce que Dieu le voulait pour vous. Ce n'est pas parce que Dieu vous mettait à l'épreuve. Ce n'est pas parce que Dieu voulait vous enseigner quelque chose. Il n'y a aucun père de famille, il n'y a aucune mère de famille qui va donner le cancer à ses enfants ou une maladie grave pour leur enseigner quelque chose dans la vie. Vous devez apprendre à changer votre mentalité. La Bible dit dans Romains chapitre 12 verset 2, « Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. » Ça veut dire que vous devez changer votre mentalité, votre façon de penser. Changez votre mentalité. Un chrétien, c'est quelqu'un qui ne tombe pas malade. Si vous arrivez dans un endroit et que tout le monde tombe malade, vous ne devez pas tomber malade. Il y a un homme de Dieu un jour, il raconte qu'il avait la visite d'un pasteur. Et cet homme de Dieu avait, je ne sais pas, il avait une maladie de sang en tout cas. Et lorsqu'il a rencontré son ami venait le rendre visite. Pendant tout le temps qu'il était avec son ami, la maladie avait quitté son corps. Mais lorsque son ami est reparti, la maladie est revenue. Vous savez pourquoi? Parce que son ami avait une certaine mentalité. Il avait une mentalité qui lui disait que là où je suis, la maladie ne peut pas être là. C'est pour ça que la Bible dit qu'il y avait des gens qui touchaient le bord du vêtement de Jésus et ils étaient guéris. Pourquoi? Parce que la mentalité de Jésus, c'était quoi? C'était que mon corps n'est pas fait pour être malade. Et là où je vais, la maladie ne doit pas être. Il faut atteindre un niveau là où, quand vous arrivez dans une salle, il y a des gens qui sont malades, les gens sont guéris. Un jour, il y a un homme de Dieu, il raconte qu'il était en train de vouloir aller payer quelque chose au supermarché et il y avait une fille qui était malade. Vous comprenez? Et le Saint-Esprit lui révèle que la fille a un problème, elle est malade. Et il regarde la fille. Et la fille regarde aussi l'homme de Dieu. Et après, la fille dit à sa mère, je suis guérie. Ce n'est pas que l'homme de Dieu a imposé les mains. Ce n'est pas qu'il a prié. Il a juste regardé la fille. Et la fille dit à sa maman, je suis guérie. Vous comprenez? Je suis guérie, je suis guérie, je suis guérie. Vous comprenez? Et après, l'homme de Dieu est parti. Simplement en regardant. Pourquoi? Parce que le gars avait tellement développé sa mentalité que mon corps est fait pour être en bonne santé que en fait, ça a même surpassé même son corps. C'est-à-dire que même quand il arrive dans un endroit, vous comprenez, les gens sont guéris sans même qu'il ne prie pour eux. Vous comprenez? Donc, vous devez changer votre mentalité. Mon corps n'est pas fait pour être malade. Mon corps n'est pas fait pour vivre dans la maladie. C'est pour ça que quand la Bible parle par exemple de l'imposition des mains, l'imposition des mains c'est quoi? C'est la vie de Dieu qui est en vous, qui coule dans la personne pour guérir cette personne-là. Vous comprenez? La Bible dit que Jésus-Christ est venu nous donner la vie. Le mot vie vient du mot grec zoé. Et zoé, c'est la vie de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que Dieu n'expérimente pas, vous ne devez pas l'expérimenter. Si Dieu n'est pas malade, vous n'êtes pas malade. Si Dieu est en bonne santé, vous êtes en bonne santé. Vous expérimentez ce que Dieu expérimente et vous n'expérimentez pas ce que Dieu n'expérimente pas. C'est ça Zoé. Quand le Seigneur dit que, dans Jean 3,16, il dit quoi? Il dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Le mot vie éternelle, c'est le mot Zoé.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une vie qui... En fait, ça veut dire que ce que Dieu... La façon dont Dieu vit, c'est la façon dont vous vivez aussi. Donc, si Dieu ne tombe pas malade, vous aussi, vous ne devez pas tomber malade. C'est ce qu'on appelle Zoé. Vous comprenez? Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.